Bonjour à tous, bienvenue dans ce Pitch Café confiné pour l'occasion. Bonjour, Gwenaëlle, heu, qui est du hub, créatif, de Charleroi et qui va, être ici aussi de l'équipe des hubs cré. Moi, Pauline Moulin, je serai, votre animatrice du Pitch Café. Je serai votre guide pour, vous aiguiller dans cette obscure plateforme qui est Zoom. Donc voilà, vous pouvez, nous parler, vous pouvez interagir avec nous via le chat. Donc n'hésitez pas à nous faire coucou, à nous dire s'il y a un problème. Il y a toutes les équipes CRC et Hub Créatif qui sont là pour vous répondre. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème, ça se passe dans le chat. N'hésitez pas à partager vos expériences. On va interagir avec vous aussi via des sondages. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite pour voir si vous êtes chaud, si tout va bien chez vous. Est-ce que vous êtes chaud? Donc vous pouvez répondre au sondage. Est-ce que vous êtes chaud? Confiné, bien au chaud chez moi. Ça va skater le baraque. J'en peux plus de ce confinement. Rendez-nous les vrais pitch café. Je peux pas, j'ai kayak. Et finalement, heureuse d'être là parmi vous, même virtuellement. Aussi, installez-vous confortablement. Qu'est-ce que vous avez près de vous? Est-ce que vous avez une petite boisson, désaltérante, rafraîchissante par cette chaleur? Est-ce que vous avez pris un petit cahier de notes pour voir comment vous allez pouvoir aider nos pitchers? Est-ce que vous avez le livret de présentation qu'on va vous partager également dans le chat pour suivre un petit peu, la présentation de ce jour? Est-ce que vous avez pris des cacahuètes, des pop-corn ou même des tomates pour lancer sur les mauvais pitchers aujourd'hui? Alors, je vois que vous êtes plutôt motivés. Je regarde un peu le sondage. Vous êtes plutôt heureux, d'être là parmi nous et vous avez tous vous avez non, vous n'avez pas tous, mais vous avez pour la plupart une petite boisson désaltérante et des tomates quand même pour lancer sur les mauvais pitchers. Je me fais un sondage et je partage avec vous les résultats. Je vais inviter aussi, Martin Maric sur scène pour nous présenter les CRC et les pitch café. Martin? Bonjour, Bonjour Martin. ma vidéo, comme tout à l'heure, ne s'affiche pas. Voilà, il faut attendre un petit instant, ne t'inquiète pas. Hem, voilà, voilà. Juste un petit instant. Ne, ne clique pas plusieurs fois sur l'onglet «Arrêter la vidéo». Normalement, ça devrait fonctionner. Alors en attendant, donc il y aura une petite présentation de Martin, des CRC. La première partie, ce sera les pitchers qui vont vous exposer leur projet. Ça, ce sera jusque 17h. À 17h, on fait une petite pause. Vous aurez le temps d'aller, vous recharger, en bière, en boisson et cetera et cetera. La petite pause et ensuite, vous pourrez rejoindre nos différents pitchers dans leur salon privé à partir de 17h15 et ils seront disponibles jusque 18h et peut-être plus si vous avez énormément de questions et beaucoup de choses à proposer. Martin, est-ce que ta caméra fonctionne? Si pas, tu peux le faire, en audio, hein, on t'entend. Elle ne fonctionne toujours pas, visiblement. Bah, c'est bizarre, tout à l'heure ça fonctionnait, mais C'est pas grave, ça s'active et puis ça se désactive. Donc tu il faut juste appuyer une seule fois et normalement ça fonctionnera. l'animateur vous a demandé de démarrer cette vidéo. Il est marqué. Démarrer Voilà. la vidéo. Voilà, laisse comme ça, ne touche plus à rien, elle va s'activer. Sinon, ce que je te propose, c'est On va faire en audio. oralement Ok, et heu et voilà, je partage un petit diaporama pour ta petite présentation en audio. Je mimerai avec ma bouche, comme ça fera comme si c'était moi qui parlais avec, une voix de masculine. Vas-y Martin. super, magnifique. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin, je travaille au comptoir des ressources créatives de Charleroi. Euh,
Je souhaite la bienvenue à tout le monde et je remercie tous ceux qui avaient à cœur d'être là, présents avec nous ce soir ou cet après-midi. Je sais pas comment on dit, mais on va dire ce soir vu que j'ai une bière. Euh, donc on est parti pour 2 heures. Mettez-vous à l'aise et comme disait Pauline, voilà, servez-vous un petit verre. On prendra le temps de faire ça bien. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas le comptoir des ressources créatives, qui débarquent en tant que spectateurs ou qui viennent parce qu'ils connaissent un pitcher ou parce qu'ils avaient envie d'être là. Concrètement, il y a 8 ans, le verdict tombe pour Liège. Mons a été choisi pour être capitale européenne de la culture. Et à Liège, il y a un petit groupe d'artistes et de créateurs qui sont un peu abasourdis, qui voient leurs subsides s'envoler et souvent des projets mourir avec. Ils en ont un peu marre de voir leur destin aux mains des pouvoirs politiques et ils décident de s'organiser, se rassembler et d'échanger. Donc la solution, c'est d'unir pour construire ensemble des solutions autogérées et indépendantes. Donc le comptoir des ressources créatives de Liège, à ce moment-là, est né. Aujourd'hui, nous sommes régulièrement sollicités pour partager notre méthodologie, notre expérience en intelligence collective, en développement de services mutualisés. Et les CRC ne cessent d'évoluer en fonction des besoins des créateurs. Donc le processus euh, habituel pour la création d'un CRC autant que pour la création d'un nouveau service d'un nouveau service, c'est souvent un créateur qui identifie une problématique. Il sonde son entourage et les autres créateurs de son réseau pour vérifier si ce besoin est partagé. Et ensemble, ils cherchent une solution. Alors, il y a trois possibilités. Soit la solution existait et elle était inconnue et donc simplement on l'utilise. Ou alors, elle existe, mais elle est défaillante. Alors là, on voit s'il y a moyen de l'améliorer. Si elle n'existe pas ou qu'il n'y a pas moyen de l'améliorer, alors on réfléchit ensemble et on construit ensemble. Encore récemment, à Verviers, il y avait peu de connexion entre les créateurs de la région. Et donc, il y a un noyau de 6 créateurs qui se sont intéressés à ce qu'on faisait au sein du comptoir. Euh, Ils sont allés visiter le comptoir de Liège. Et dernièrement, le comptoir de Verviers est né. Donc, on est hyper content. Ça fait le 5e comptoir qui ouvre ses portes. Après Liège, Namur, Mons et Charleroi, c'est Verviers qui nous rejoint. Donc, voilà, on est un petit encouragement pour eux. On a hâte de voir ce qu'ils vont construire là-bas. Donc aujourd'hui, le comptoir des ressources créatives, c'est un collectif de créateurs au service des créateurs. Notre premier atout, c'est d'abord notre réseau. Donc, on connaît bien le terrain. Ça nous permet d'aiguiller chaque créateur vers des pistes déjà existantes, efficaces et vérifiées, des endroits où aller, des gens à rencontrer. Donc, par exemple, aujourd'hui, un pitcher, en assistant au Pitch Café, il bénéficie du retour et des conseils du public, mais c'est également l'occasion d'être identifié comme faisant partie d'un grand collectif de créateurs, les créateurs du CRC. En plus de rencontrer du monde, ça permet parfois d'augmenter la charge de travail, les partenariats et son sentiment d'appartenance à un réseau, ce qui fait beaucoup aussi. Euh, Ce qui découle du soin qu'on donne à l'écoute des besoins des créateurs, c'est notre capacité à développer des solutions adaptées et pensées par les créateurs eux-mêmes. Donc, elles prennent la forme de l'événement Le Pitch Café de ce soir, la location d'espaces de travail partagés, des boutiques de créateurs, ou des achats mutualisés tels que véhicules partagés, fours à céramique partagés, ou encore même la création d'une coopérative immobilière dans le but de devenir propriétaire de bâtiments qu'on occupe, ce qui permet encore une fois de tendre vers l'autonomie
un maximum. Donc, si je peux vous donner un conseil pour les créateurs qui sont là ce soir, c'est, servez-vous du comptoir, comme d'une grande boîte à idées dans laquelle on peut, déposer des idées, mais aussi y piocher beaucoup de réponses. Donc, avant tout, rencontrons-nous et on est là pour, vous permettre de rêver grand, d'expérimenter, ce qui des choses qui seraient pas possibles, si vous aviez pas le cadre qu'on peut vous offrir. Donc, dans le contexte de la crise actuelle, les 5 CRC locaux, ont cessé enfin, pas toutes leurs activités, mais une partie de leur activité en tant qu'événement ou autre. Donc on a profité de ce moment pour développer des services à échelle régionale en en lien enfin, les 5 CRT, on a travaillé ensemble, voilà. Pour, vu l'impact de la crise sur le secteur créatif, il y a eu d'abord, notre FAQ, donc notre foire aux questions. C'est un outil de synthèse qui compile à la fois des liens utiles, des mesures, d'aide gouvernementale et des conseils pratiques pour faire face à la crise. C'est adapté, et présenté par, statut. On a essayé de rendre ça le plus digeste possible et donc voilà, si vous êtes une ASBL, un indépendant, si vous êtes en statut smart, en société ou autre, voilà, on vous donne tous les conseils, sur notre site internet, donc comptoir-des-ressources-créatives.be. Vous cliquez sur le lien de la FAQ, pour le Covid et vous avez toutes sortes de conseils à suivre là. Donc c'est mis à jour quotidiennement. S'il y a des problèmes sans réponse ou des infos supplémentaires, n'hésitez pas à nourrir cet outil via des formulaires présents sur cette page. Enfin, le pitch café de ce soir, c'est la première fois qu'on le fait, donc merci d'être un peu indulgent vis-à-vis des pitchers, même si on essaie et vis-à-vis de nous aussi, de la forme, même si on a préparé ça au mieux. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et vos suggestions. On vous enverra un formulaire par mail dans les jours à venir, donc vous aurez l'occasion de vous exprimer à ce propos. Surtout si vous avez l'habitude des pitch cafés, ça nous permettra un peu de voir de comparer un petit peu les deux. Donc, pour rappel, l'objectif du Pitch Café, c'est de donner la parole à 5 porteurs de projets. De votre côté, vous, le public, votre rôle est simple. Vous disposez de bien plus de ressources que vous l'imaginez. Donc, à travers la rencontre, il suffit parfois d'apporter un conseil, de poser une question ou de donner un contact pour débloquer une problématique chez un créateur et ça peut faire beaucoup, vous n'avez pas idée. Donc, franchement, pas de stress, il n'y a pas de questions cons, il n'y a pas de suggestions inutiles. Lâchez-vous, ça fera que du bien à tout le monde. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je laisse la parole à Pauline qui va vous expliquer le déroulé de la soirée. Et j'en profite pour remercier notre partenaire, le Hub créatif de Charleroi, qui nous offre la chance de pouvoir proposer Speech Café dans sa formule webinaire. Et voilà, on verra si on le refait. Mais en tout cas, c'est une chouette opportunité. Voilà, Pauline, je te laisse la parole. Merci. Merci Martin. Désolée pour ce petit couac de caméra. Je vais lancer encore un petit sondage avant de laisser la place au pitcher. Peut-être que vous êtes là pour voir un pitcher en particulier. Et si oui, lequel? Donc, je lance le petit sondage. N'hésitez pas à répondre. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités dans l'onglet Converser. Donc, voilà, n'hésitez pas à discuter avec nous. Notez bien comme disait Martin, toutes les infos, toute l'aide que vous pouvez apporter à nos différents pitchers. Notez-les bien. Et dans la seconde partie du Pitch Café, vous aurez l'occasion de parler directement à chacun de nos pitchers. Vous pourrez aller d'un salon à l'autre pour leur proposer votre aide, proposer des contacts, etc. etc. Et donc ça, ce sera dans la deuxième partie. On vous expliquera plus tard comment tout ça va se dérouler. Alors, je vois que c'est Fanny qui remporte le plus de voix.
Et c'est justement Fanny qui va commencer. Donc peut-être que la plupart sont venus voir plusieurs pitchers, vu qu'il y a quand même euh, le nom qui arrive en premier. Mais Fanny a l'opportunité de commencer ce pitch. Donc Fanny, je t'invite sur scène. Hello. Salut, salut, comment vas-tu? Comment te portes-tu en cette journée ensoleillée? Ça va très bien. Je suis contente d'être là. Et donc toi, tu vas parler du Tex Lab. Exact. Eh bien, je vais te laisser la parole. Je vais en dire beaucoup plus. Je me retire de scène, je coupe ma caméra et la place est à toi. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai donc le plaisir d'ouvrir ce pitch café. Un petit peu l'adrénaline d'ouvrir ce pitch café. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça au mieux. Je vais partager mon écran. Voilà, on voit ton écran. On voit mon écran. Je vais mettre en grand. Tac, tac, diaporama. Voilà. Voilà. Alors, donc, le Tex Lab est un lieu de prototypage textile. Et comme toutes les histoires, il y a un début. Et moi, j'ai choisi de vous raconter d'abord le chemin qui m'a amenée jusqu'ici. Donc, je suis styliste de formation. J'ai eu la chance de travailler pour la marque Mais il est le soleil à Bruxelles pendant presque 9 ans. On a malheureusement eu une faillite en 2012 et une partie de l'équipe a été reprise par la grande distribution. Et voilà, c'est la grande distribution, ils ont comme business model ce qui était symbole de réussite à l'époque, c'est la fast fashion. Donc la fast fashion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est produire un maximum, vendre un maximum le plus vite possible, peu importe la qualité qu'on offre aux clients, peu importe les conditions de travail, etc. etc. Donc, ben voilà, au bout d'un an, en fait, j'ai décidé d'arrêter de participer à cette catastrophe et j'ai fait de la musique. Donc, c'était ma deuxième passion. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai découvert Liège. Enfin, plutôt, j'ai découvert Liège. Donc, vous l'aurez compris, j'ai donc découvert Liège par amour. Et ayant un petit peu fait le tour de Bruxelles, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller découvrir cette ville. Donc, en faisant mes petits cartons, je me disais, tiens, quand même, je vais devoir quand même savoir ce que je vais faire de ma vie à Liège, parce que je connaissais pas grand monde là-bas, j'avais voilà, vraiment pas de connexion, etc. Et dans cette petite angoisse est tombée sur mon ordinateur une offre d'emploi donc pour chargé de projet confection pour le Tex Lab de Liège. Donc c'est arrivé un peu comme une épiphanie. Et voilà, ben, évidemment, il n'y a pas trop de suspense quant à savoir si j'ai eu le job ou pas, car j'y suis. Donc l'avantage de cette présentation virtuelle, c'est aussi, c'est-à-dire que moi je vous présente un lieu, donc fatalement, ben, l'avantage c'est d'être carrément sur ce lieu. Donc ça c'était pour mon histoire perso. Maintenant le Tex Lab, qu'est-ce que c'est? Alors le Tex Lab, c'est un projet qui a été proposé par Marie Beguin, qui est designer textile. Et elle a proposé ce projet à Jobin et Wallonie Design qui ont porté ce projet, qui ont adhéré tout de suite au concept et qui ont vraiment aidé à le développer, à le faire grandir et à le faire naître. On a eu la chance d'être subsidié par les fonds FEDER, donc par l'Europe, car le Tex Lab, en fait, donc c'est comme un Fab Lab pour les objets, mais ici c'est pour le textile. Donc ce sont des machines qui sont voilà, impayables pour la plupart d'entre nous, voilà, sauf les très très riches. Mais voilà. Donc je vais vous présenter ici nos machines. Donc, vous voyez déjà quelques photos de nos machines, mais je vous les montre en vrai. Et donc, je ne dois pas
vous dire que notre grande star, c'est le tissy-tout. Donc, c'est un métier à tisser semi-manuel. Donc, c'est un métier à tisser semi-manuel piloté par ordinateur qui permet en fait une énorme diversité de tissage. J'ai ici une petite palette que Marie a développée qui, elle me le rappelle souvent, elle me dit quand même, c'est vraiment très très peu exhaustif. Hein. C'est vraiment juste pour montrer quelques exemples, mais il y a moyen vraiment de s'amuser énormément. On a tout le pôle confection, il y a des machines industrielles, il y a une grande star aussi. Ah, je ne suis pas Miss Météo. Hein. Là, ah oui, j'arrive, voilà. Donc ça, c'est une brodeuse 10 aiguilles qui permet pour le créateur, pour le styliste, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit à qui ça s'adressait. Donc, c'est les étudiants en stylisme, c'est tous les porteurs de projets, c'est tous les gens qui travaillent dans le textile. Ça peut aussi être des plasticiens, des graphistes qui ont envie de traduire leur travail en textile. Voilà, c'est vraiment très large. Donc, voilà, par exemple, ici, c'est pour le même remplissage, toutes les options possibles avec cette brodeuse. Donc, ça permet vraiment aussi pour le créateur de maîtriser les outils. On a une scan and cut qui permet de faire ce genre de trucs rigolos. Donc, on axe sur l'innovation machine. Tous les tarifs sont disponibles sur notre site internet. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Qu'on va organiser des workshops, des conférences, des sessions d'initiation. Et voilà, peut-être que je vous repartage mon écran. Voilà. Je vais vous présenter maintenant quelques travaux qui ont déjà été faits au sein du TextLab. Voilà. Ici, on a Alexia Kreuzen qui est plasticienne, qui est partie d'une photo et qui a travaillé un tissage en fonction des pixels. C'est très beau. Si vous êtes dans la région de Liège, c'est rue Hors-Château, au Drapier, c'est exposé pour le moment. On a Jérémy Perpète, un étudiant en stylisme qui est venu travailler des broderies pour sa collection de fin d'études. Céline Beauvroux, graphic designer, qui est venue travailler de la découpe avec la scan and cut. Ariane Livadi-Diotis de Macocoy Collectif Textile, donc qui, elle, a besoin de machines robustes pour travailler les épaisseurs. Yann Gisteling, donc une designer textile qui a fait aussi un très beau travail de recherche à partir de photos, de collages, voilà. Et c'est tout pour le moment. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la présentation du TextLab, moi c'est OK. Maintenant, je vais vous parler de nos besoins. Donc en fait, le TextLab a une durée de vie limitée pour le moment. Donc voilà, il peut exister jusqu'à fin 2021. Et donc, nous, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir montrer qu'il a vraiment une utilité, qu'il va pouvoir aider les créateurs, les designers textiles à pouvoir se lancer, à pouvoir créer leur collection. Donc, il faut que ce TextLab vive un maximum, soit un lieu d'émulation. Donc, voilà, peu importe votre profil, je vous invite à en parler autour de vous. Éventuellement, peut-être que ça va réveiller des envies chez vous. On a des sessions d'initiation, donc de toute façon, on ne lâche pas les gens sur les machines. On vous aide à les utiliser, évidemment. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous laisse sur donc ici les quelques liens du site internet avec plus d'infos encore. L'Instagram où on poste régulièrement des choses qui se font et le Facebook. Voilà, merci, Merci pour Fanny, votre écoute. merci, c'était parfait. Donc n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Et alors, petit sondage, n'oubliez pas que vous pouvez l'aider. Et donc, pour résumer un peu encore ses besoins, voilà, il faut faire vivre le projet. Comment vous avez un projet que vous voulez tester aussi au TextLab, allez-y. Vous voulez partager des contacts intéressants, vous pouvez aussi tout simplement la suivre sur les réseaux sociaux, suivre le TextLab sur les réseaux sociaux, pardon.
Vous pouvez, voilà, vous êtes un expert en la matière et vous voulez collaborer avec le TextLab, contactez Fanny et retrouvez-la aussi dans son salon par la suite. Je vois que tu as du succès, Fanny. Caroline est déjà montée sur scène. Ben, moi, je vous quitte. Voilà. Tu nous quittes, tu restes quand même dans le chat. Dans les parages. Et on te retrouve plus tard. Je partage rapidement les résultats pour toi les voir. Voilà, voilà. J'ai pas tout vu, mais tu m'enverras après. Oui, pas de souci. Alors, Caroline, notre deuxième pitcheuse de la soirée, de la presque soirée. Pot de pêche, pot de pêche. À quoi ça vous fait penser? On verra. Peut-être que vous avez déjà lu le livret et que vous avez été peut-être spoilé par le livret. Sans plus attente, sans plus de suspense, je te laisse la scène, Caroline. Merci beaucoup, Pauline. Es-tu prête? Oui. Ok, c'est parti. Je m'éclipse. Moi, du coup, déjà, bonjour à tous. Et je ne vais pas tout de suite vous révéler ce que c'est pot de pêche et laisser encore un peu de suspense. Donc, moi, c'est Caro. J'ai travaillé dans l'événementiel en fait pendant 10 ans. Vous me voyez ici à l'œuvre en train de briefer une équipe en lancement d'événements. Ça a été vraiment 10 années super sympas, super chouettes, étant donné que j'avais un diplôme en relations publiques. Mais ça m'a été aussi 10 années où je suis dans un secteur qui est assez compliqué, où les subsides ne sont pas jojo non plus, et donc beaucoup de questions et beaucoup de questionnements par rapport à cette profession. Et donc, il y a 2 ans, vraiment une recherche de sens et un très gros questionnement sur tout ça. J'ai commencé à réfléchir, à me reconvertir, mais c'était compliqué parce que donc j'ai un diplôme en relations publiques, mais j'ai également un diplôme en arts plastiques et un diplôme en éco-pédagogie. Et donc, c'était pas inné de trouver un métier qui allait allier tout ça. Donc, ma famille et mes amis ont d'abord entendu parler d'être assistante vétérinaire. Ensuite, ils ont entendu parler d'avoir des moutons, des brebis et de faire du fromage, ou encore d'être journaliste. Donc, vous l'aurez bien compris, je n'en suis pas là aujourd'hui, donc c'est que ça n'allait pas, parce que voilà, il y avait justement cette alliance des 3 diplômes qui n'était jamais parfaite. Donc, j'étais un peu désespérée jusqu'au jour où j'ai vu des racines et des ailes qui présentaient le métier de tanneur de poissons. Ça a été vraiment une révélation pour moi, mais je n'ai pas osé en parler tout de suite parce que c'était complètement dingue. Sauf qu'en fait, l'idée ne m'a jamais quittée. À l'époque, j'avais un CDI. C'est un peu compliqué de quitter un CDI pour se lancer dans un métier où il n'y a pas de formation en Belgique, où le secteur n'existe pas. Donc, j'ai vraiment beaucoup hésité jusqu'au jour où la vie m'a donné un joli C4. Je ne l'ai pas super bien pris à l'époque, mais avec le recul, c'est peut-être quelque chose qui, vu que ça, j'ai créé Pot de pêche. Alors, Pot de pêche, c'est une tannerie artisanale, donc je travaille uniquement à la main, je n'ai pas de machine, et je crée un cuir exotique qui est un cuir de poisson, ce sont des déchets en fait revalorisés d'entreprises locales ici dans la région liégeoise. Et c'est un process 100% naturel, donc c'est un mix entre le tannage végétal et le tannage chimique, sauf que la partie chimique est remplacée par des éléments naturels. J'appelle ça un cuir éco-responsable et raisonné. Je vais switcher de vidéo pour vous montrer en direct là où je suis. Parce que je pense que c'est important de voir un peu le cadre dans lequel j'évolue. Donc ici, voilà, c'est mon petit coin de paradis. Vous m'entendez? Oui. Donc voilà, mon petit coin de paradis depuis maintenant 1 an. Je suis aux ateliers de Nid à Liège, qui est un lieu des comptoirs des ressources créatives de Liège. Avec ici derrière mon armoire magique avec mes poudres de perlimpinpin. Donc ce sont des extraits de plantes et d'arbres qui me permettent de sublimer les peaux de poisson et de transformer le cuir. Donc ici, on voit les cuirs qui ont été réalisés. Donc on a des cuirs de saumon en 4 couleurs ou encore des cuirs de truite avec sa magnifique ligne rouge. C'est de la truite arc-en-ciel.
Je vous laisse avec ce petit visu. Du coup, voilà, Pauline, merci. Mais du coup, on me demande souvent, ok, chouette, du cuir de poisson, c'est marrant, mais concrètement, que peut-on en faire? En fait, moi, je suis grossiste pour des artisans. Donc, je fournis la matière première à des artisans qui vont le transformer. On voit ici quelques exemples de réalisations qui ont été faites. Donc, ça part vraiment dans tous les sens. Et c'est ça qui est gai avec la matière, c'est que c'est vraiment une matière polyvalente et assez sympa à travailler. Et après, j'ai aussi pas mal de personnes qui adorent le projet, le soutiennent, mais ne savent pas quoi faire avec une peau de poisson, ce que je peux comprendre. Donc, je suis en train de sortir des accessoires peau de pêche, donc soit toute seule, soit en partenariat avec des créateurs. Et donc ici, les bijoux qu'on voit ici ont été réalisés et sortis le mois passé. Et en exclu pour vous, pour le Pitch Café, d'ici 2 semaines, il y aura une gamme d'accessoires en porcelaine qui va être réalisée avec mon voisin d'atelier. Concrètement, comment on devient tanneuse de poisson? Donc, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas d'école de tannage ou de cuir en Belgique. Il y a une école en France, mais la formation est assez élevée. Donc, avant de se lancer dans l'aventure, il faut un peu tâter le terrain et voir si c'est vraiment ce qui nous plaît. Donc, j'ai passé 18 mois à lire des vieux manuels, à me documenter, à faire des recherches pour pouvoir élaborer ma recette qui serait, donc, comme je l'ai expliqué tantôt, un mix entre un tannage végétal et un tannage chimique. Les premiers résultats n'ont pas été très concluants, on le voit ici à l'écran. Le premier résultat, je ne peux pas vous le montrer, les peaux ont été littéralement désintégrées dans le seau. Je suis arrivée le matin, il n'y avait plus rien du tout. Donc, c'était vraiment mal embarqué. Le deuxième résultat est ici, c'est une sole qui a été, on peut le dire, carbonisée. Ou encore ici des saumons. Donc, les résultats n'étaient vraiment pas jojo. Et c'est vrai qu'à un moment donné, après 7-8 mois comme ça, tout seul, à essayer de se lancer, c'était pas très motivant. Le moral était un peu en baisse. Quand est revenu mon copain des racines et des ailes, version 2, avec la présentation d'une deuxième tanneuse de poissons que je n'avais pas encore référencée, Virginie, qui était sur l'île d'Aix. Le lendemain matin, à 8 h, j'étais au téléphone avec elle. Pendant 3/4 d'heure, on a débriefé sur là où j'en étais, mon process. Et très vite, je me suis retrouvée avec mon sac à dos pour 24 heures de trajet, une petite traversée en bateau et la rencontre avec Virginie, qui a été vraiment la rencontre qui m'a permis de décoller dans le projet. Et Virginie, qui a des super good vibes. Et donc, je suis rentrée avec des très good vibes aussi. Et j'ai vraiment toutes les personnes que j'aurais dû rencontrer pour pouvoir aboutir le projet se sont mises sur ma route de façon super naturelle. Et ça a vraiment été un décollage et un élément déclencheur dans le projet. Donc, je suis revenue de l'île d'Aix et j'ai pu me poser sur le projet. Donc, il a été conçu selon 5 axes. L'éco-conception, la réduction de l'empreinte écologique et des énergies grises nécessaires à la création de cuir, des fournitures et une logistique responsable, une économie circulaire et la slow fashion. Donc, en gros résumé, mais on peut en parler dans le salon après si vous voulez, l'idée est de réduire mes déchets, de revaloriser les déchets d'entreprises locales, de travailler avec des acteurs locaux pour avoir une énergie grise qui soit la plus basse avec le plus faible impact, et d'offrir aux créateurs un matériau qui soit éco-responsable, qui soit écologique, en alternative aux cuir exotiques utilisés pour le moment. Un de mes gros obstacles pour le moment, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a, comme Fanny l'expliquait dans son pitch, la slow et la fast fashion. Donc voilà, il y a des grosses tanneries qui sortent 2000 pots en 48 heures avec des grosses infrastructures. Moi, ce n'est pas du tout la même façon de travailler vu que je suis en artisanat à 100%. Et donc, toutes ces étapes qu'on voit ici sont réalisées à la main. Et une peau va être tannée et préparée en plus ou moins 15 à 20 jours en passant une demi-heure environ dans mes mains. Donc, c'est vraiment un travail plus lent, plus artisanat et où on est vraiment en contact avec la matière. Donc, mon obstacle aujourd'hui, c'est de réussir à faire comprendre aux gens que ce n'est pas comparable avec des tanneries et encore moins avec des cuirs qu'on peut trouver à 2 € sur Internet.
Voilà, je laisse chacun avec sa conscience de se dire est-ce que ceux à 2 euros sont dans le même process et sont aussi éco-responsables. Et chacun a ses choix, mais c'est vraiment pour le moment dans la communication là-dessus que j'axe de pouvoir faire comprendre que c'est un artisanat. Alors au niveau des créateurs, en général, on me dit mais du cuir de poisson, ça doit sentir mauvais. Je vous invite là tous derrière votre écran à sentir votre paire de baskets ou de chaussures en cuir ou votre sac à main ou votre veste et à me dire si ça sent la vache. Je connais déjà la réponse, ça va être non. Et le cuir de poisson, c'est pareil. Ça va sentir l'odeur des plantes que je vais utiliser pour transformer la peau en matériau imputrescible et ça va sentir l'odeur des produits utilisés, mais l'odeur de poisson ne sera plus là. En général, la deuxième réticence aussi à travailler avec le produit, c'est la résistance. Parce que c'est vrai que quand on a un poisson dans son assiette, la peau est très très fine. Je peux vous le remontrer ici. Voilà, on est sur 1 millimètre plus ou moins. En fait, la nature est super bien faite. L'exemple le plus parlant, je trouve, c'est les saumons qui remontent les rivières qu'on voit ici. Ils remontent des courants à 60-70 km/h, donc ils sont à des courants assez costauds et la nature est super bien faite et leur a fourni une peau en fibres entrecroisées, comme de l'OSB. Pour faire le parallèle avec une vache a des fibres parallèles et donc un poisson est beaucoup plus résistant qu'une vache. Donc, j'espère que ça vous a rassuré un peu tout ça et que ça vous a permis de comprendre le projet. Pour le moment, moi, je suis en pleine pêche aux créateurs et donc mon besoin du moment, c'est vraiment de trouver des créateurs qui vont avoir envie de s'amuser avec cette nouvelle matière en solo ou en partenariat avec moi pour créer des gammes ensemble. Et donc, c'est vraiment le besoin du moment. Donc, si vous êtes créateur ou si vous connaissez des créateurs ou des réseaux qui pourraient me faire rencontrer des créateurs, c'est vraiment là-dessus que je travaille pour le moment. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on se revoit d'ici une demi-heure dans le salon privé. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Caroline, merci. Alors je lance du coup le petit sondage de conclusion pour voir comment nos participants, nos spectateurs du jour peuvent t'aider. Alors évidemment, tu recherches principalement des créateurs pour travailler avec Peau de Pêche. Je vois qu'il y a une petite coquille qui s'est mise dans les résultats. Mais vous avez aussi d'autres moyens en partageant le projet de Caroline, notamment en likant ses réseaux sociaux, en s'inscrivant à sa newsletter. Et si vous voulez aussi partager des contacts, vous pouvez la rejoindre dans son salon qui se fera après. Alors, la suite des événements, ce sera avec Camille. Alors, je mets fin aussi au sondage. Voilà, voilà. Et je vois que Camille est déjà connectée. Elle est en direct de Roumanie, Camille. Salut. En direct de Roumanie, oui. Comment vas-tu? Ça va et toi? Et vous, tout le monde, public? Public. Bonjour. Salut public. Alors, avant de commencer, sans trop dévoiler ton projet, un petit sondage sur CR Creative Conception. Avez-vous déjà eu peur ou vous êtes-vous déjà retrouvé dans un event, dans la rue, face à quelqu'un portant les mêmes vêtements, les mêmes fringues que vous? Oui, non. Telle est la question. Voilà. En fait, moi, je voulais commencer. Est-ce que je peux partager mon écran en même temps que le sondage ou c'est pas possible? Oui, vas-y, vas-y. Et moi, je disparais de la scène. Je te laisse la parole et je mettrai fin au sondage en quelques instants pour toi voir les résultats. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je voulais commencer ce pitch café par ce petit sondage parce que, en fait, moi, étant adolescente, c'était un peu une crainte que j'avais de voir. Enfin, je pensais que déjà, à beaucoup de niveaux, en fait, on était confrontés à être un peu des moutons. Dixit Babet Gendrin. Et donc, je trouvais que avoir les mêmes fringues et suivre les mêmes codes vestimentaires, c'était assez abrutissant en plus. Donc, le jour où en fait je me baladais dans le piétonnier de Mons, je suis tombée sur cette femme qui portait exactement la même tenue que moi et qui avait pour sûr beaucoup plus d'assurance que moi. Et donc, c'est ce jour-là que je me suis promise de réaliser ce projet. En fait, CR Creative Conception, des pièces uniques, locales, éthiques, faites avec amour et avec mes doigts.
Et le tout pour un prix accessible, pas déconner, comme dans certaines dans certaines autres chaînes. Donc, mais à ce moment-là, évidemment, j'étais donc à Mons pour réaliser mon bac en publicité. Donc, après cela, après l'obtention de mon diplôme en publicité, je me suis envolée vers Bruxelles et j'ai fait mon bac en stylisme. Donc, comme tout le monde le sait, après, ben voilà, la vie, elle est comme elle est. En fin de cursus, j'ai fait un stage dans une entreprise qui m'a proposé un contrat. Donc, ben voilà, quand on est étudiant, qu'on n'a pas beaucoup de sous, finalement, on saute vite sur l'occasion. Et donc, je me suis vite retrouvée en moins de 2 engagée et employée dans une boîte qui n'était pas la mienne. Donc, voilà, j'y ai travaillé pendant approximativement 3 ans, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, j'ai fait un mini burn-out. Et donc, là, je me suis réveillée et il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai sauté dans un avion et j'ai rejoint mon amoureux qui avait été expatrié pour le travail à Timișoara, en Roumanie. Voilà pourquoi je suis en direct de la Roumanie pour le moment. Et il m'a fallu plus ou moins 1 an avant pour récupérer de la confiance, de l'énergie. Et j'ai créé CR Creative Conception. Donc, voilà, je vais éviter de... J'ai oublié de lancer mon slide, pardon, désolée. On le voit, le slide. Ah, voilà. Ton pitch voilà. est parfait. Ok, donc voilà, pour résumer mes projets, en fait, donc fidèle à mes valeurs, donc quand j'ai lancé CR Creative Conception, c'était vraiment l'idée de pièces uniques, faites main, évidemment, j'utilise quand même des machines, mais je fais tout moi-même de A à Z, donc voilà. J'ai commencé par ce concept de foulard, en fait, que vous voyez à l'écran. Donc, ça, c'est des foulards, voilà, un foulard réversible à la base, encore rien de... Enfin, voilà. Mais la particularité de ce foulard, en fait, c'est qu'on peut le porter de 4 manières différentes parce qu'il contient de nombreux tissus différents. Et en plus, il y a un collier intégré dedans. Donc, vous pouvez porter l'ensemble, vous pouvez porter séparément et le collier peut se porter également en ceinture. Ensuite, je me suis attaquée plutôt au enfin, je faisais déjà du prêt-à-porter féminin, mais je me suis plus focalisée là-dessus. Donc, l'idée, encore une fois, de pièces uniques. Et là, la difficulté, c'était de dessiner des modèles et patronner des modèles qui étaient adaptables à tout type de morphologie et qui répondaient à plusieurs tailles en même temps. Donc, ça, c'est pour le prêt-à-porter féminin. Et alors, vers la fin 2018, les mecs apparemment commençaient un peu à s'impatienter. Et donc, là-dessus, j'ai créé des pièces uniques pour les hommes. Mais vu que je trouvais que les demandes des hommes étaient assez basiques, entre guillemets, c'est là que j'ai vraiment mis un plus dans mes collections, c'est d'avoir commandé mes premiers tissus bio ou label Ecotex pour créer les collections. Et ensuite, je me suis dit, en fait, pourquoi j'offrirais ce luxe, entre guillemets, enfin oui, pas entre guillemets, ce luxe aux hommes et pas aux femmes. Donc là-dessus, j'ai commencé à créer également les pièces pour les femmes en tissu bio et label Ecotex. Ensuite, vu que je suis une mordue de photos, j'en ai 1 milliard. Je suis la fille en fait qui quand elle part en voyage, fait arrêter toutes les 5 minutes le conducteur parce qu'elle a vu un beau mur, elle a vu une belle porte, une belle fenêtre, un beau tag. Et donc, j'ai des milliers et des milliers et des milliers de photos sur mon ordinateur. Et donc, je voulais absolument en faire quelque chose. Et l'idée m'est venue en fait fin 2019, donc c'est assez récent, c'est un nouveau projet, de créer des carrés de soie avec mes photos. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un contraste entre le traditionnel carré de soie et la particularité de mes photos qui sont quand même vraiment axées sur des textures, sur des trucs assez gras, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot, mais bon, voilà. Donc, pour un petit résumé, vous l'aurez compris, moi, ce que je fais, donc, ce sont des pièces uniques, locales, éthiques, pour la majorité, en tout cas, tout est fait main. Voilà. L'idée, c'est donc du prêt-à-porter femmes et hommes, de répondre, d'offrir du slow fashion en fait en réponse à la fast fashion actuelle. Donc, j'imagine, je dessine, je patronne, je couds. Mais tout ça, voilà, gérer une boîte toute seule, c'est pas évident non plus. Donc, la création, la production, la communication, la promotion, la vente, tout ça, c'est des métiers différents.
Et donc, c'est pas toujours facile de jongler entre tous. Et donc, on en arrive à mes besoins, en fait, qui sont axés sur 3 choses, la communication, la vente et les fournisseurs. Donc, la communication, pourquoi? Parce que j'aimerais trouver des gens qui pourraient peut-être m'aider au niveau de la communication sur les réseaux sociaux le but étant de générer plus de ventes via ma boutique en ligne. La vente, parce que voilà, j'ai pour le moment 3 points de vente, 2 en Belgique, 1 au Luxembourg. J'aimerais étoffer à 10 points de vente, que ce soit en Belgique, en France, dans les pays limitrophes, et donc des boutiques de créateurs essentiellement qui seraient prêtes évidemment à faire un partenariat avec CR Creative Conception, donc qui serait OK avec le concept de pièces uniques, etc. Et alors, au niveau des fournisseurs, l'idée, ce serait d'étoffer aussi ma liste de fournisseurs parce que j'aimerais donc trouver des fournisseurs européens qui produisent évidemment des tissus bio ou label Ocotex à proximité et pour des prix pas trop, pour des prix attractifs. Voilà. Pauline est de retour. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me rejoindre dans le salon de discussion ou via ma page ou mon site internet. Voilà, merci. Voilà, merci Camille. Je lance le sondage du coup des besoins de Camille. Donc, je rappelle, communication, fournisseurs et si vous êtes des boutiques qui voulaient vendre les produits de Camille. Donc, n'hésitez pas à sélectionner une ou plusieurs réponses. Et j'invite déjà Marie sur scène. Bonjour. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Je mets fin au petit sondage. Voilà. Alors Marie, est-ce que tu es prête? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc Marie, c'est les colibris dégourdis. Tu es un colibri dégourdi. Voilà, tout à fait. Je te laisse la parole. Voilà, merci. Eh bien, donc voilà, je m'appelle Marie et je suis chimiste de formation. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je remarque qu'en général, la chimie, ça évoque des souvenirs qui sont assez tranchés. Soit on a beaucoup aimé ça quand on était à l'école, soit c'était plutôt l'horreur et ce n'est pas des très beaux souvenirs. Alors, vous vous en doutez, moi, je fais plutôt partie de la première catégorie. Ce qui n'empêche qu'à la sortie de mes études, je ne voulais pas travailler dans un laboratoire à tout prix, en fait. En tout cas, il n'était pas question pour moi de travailler sur des produits phytopharmaceutiques ou de travailler pour une multinationale. J'avais vraiment besoin d'un lien concret avec mes valeurs profondes de respect de la nature et de respect de l'être humain. Alors, j'ai choisi d'être prof de sciences en secondaire parce qu'accompagner des jeunes dans leur apprentissage pour qu'ils puissent faire des choix conscients dans leur avenir, ça me correspondait vraiment. Parallèlement à ça, dans mon quotidien, je prenais beaucoup de plaisir à mes premiers produits d'entretien et mes premiers cosmétiques de base. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, mais voilà, j'aimerais vraiment bien le savoir et du coup, je vous propose de compléter ce petit sondage qui apparaît sur vos écrans. Voilà, merci Pauline. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà vous-même confectionné un produit d'entretien pour votre maison? Alors, en fait, je pense que ce qui m'a donné vraiment envie de franchir le pas dans la confection de ces produits, c'était avant tout d'apporter plus de cohérence entre mon quotidien et mon aspiration à plus de respect de notre environnement. Et certainement aussi, pour ma part, c'était ma façon de résister à la surenchère de la surconsommation. Voilà, je ne sais pas si c'est possible d'avoir les résultats. Ah ben voilà, super. Voilà, je vois que donc la grande majorité les fait déjà. C'est bien, super, chouette. Voilà. Et donc je vois aussi qu'il y en a dans ceux qui ne le font pas. Je ne sais pas quelle recette choisir. Celui pour lequel il y en a le plus. Ok. Alors je rebondis par rapport à ça sur mon cas. Mais moi, attends, j'oublie ici de
partager l'écran pour la suite. Excusez-moi. Je te dis quand le partage d'écran arrive. Oui, normalement c'est bon là. Oui, c'est bon. Voilà, ok, super. Voilà, et bien dans mon cas, j'étais comme les 20% là, du sondage. C'était assez compliqué pour moi parce que mes premières recherches, ça ressemblait vraiment à ça. Je me sentais complètement noyée en fait dans toutes les recettes qui étaient proposées, que je trouvais soit dans des livres, parce qu'il y en avait déjà pas mal, les tutoriels, ça commençait aussi sur Internet, et puis voilà, les conseils à gauche et à droite. Et encore parce que je suis bien consciente que depuis quelques années, ça a vraiment explosé, en tout cas sur le net, tous ces tutoriels. Alors, évidemment, face à toutes ces recettes, il fallait en choisir une parmi d'autres. Et laquelle choisir? Et bien là, je vous avoue que voilà, le fait que je sois chimiste, ça m'a pas mal aidé. Et donc, la première chose était pour moi d'éliminer toutes celles qui montraient un certain danger dans la confection des produits ou dans leur utilisation par la suite. Un autre élément aussi, c'était de trouver celles qui étaient réellement écologiques, ce qui n'est pas toujours le cas, mais aussi celles qui étaient respectueuses de la santé, puisque voilà, tout ce qui est naturel n'est pas nécessairement bon pour notre organisme en tant qu'être humain, et donc voilà, il fallait repérer cet aspect-là aussi. Et puis bien sûr, toutes les recettes qui étaient efficaces. Et finalement, ça m'a permis de trouver la recette qui répondait vraiment à tous ces critères. Et du coup, pour arriver à ça, j'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup cherché, décortiqué, réfléchi à comment pouvoir améliorer des procédés de fabrication pour pouvoir, l'idée c'était vraiment de minimiser l'impact sur l'environnement et sur notre santé. Et en fait, voilà, toutes ces recherches, tous ces tests, moi j'adorais vraiment ça. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée des colibris dégourdis, qui est donc le nom de mon activité, puisque voilà, je me suis rendu compte que voilà, tous nous n'avons pas le temps pour tester, ajuster les différents modes opératoires. On n'a pas nécessairement les connaissances non plus, on n'a pas le temps de choisir quelle matière première est la plus adaptée. Et donc, via mon activité des colibris dégourdis, je propose d'accompagner dans la création de produits d'entretien et de cosmétiques de base qui sont réellement écologiques, qui sont personnalisés et pour que chacun puisse progressivement les réaliser lui-même et en toute sécurité. Et donc, de bénéficier du travail réalisé en amont sur les recherches et les tests. Alors, pour se lancer en douceur, ce que je propose via les colibris dégourdis, ce sont des kits de fabrication. Et ces kits de fabrication, ils viennent tout juste d'être créés. Ils ont été réfléchis de façon à pouvoir confectionner chez soi 5 produits d'entretien qui sont différents, pouvoir le faire en toute sécurité, pouvoir les faire facilement puisqu'il y a maximum 3 matières premières à associer par recette, par mode opératoire. Et aussi, c'est assez rapide puisque au niveau des réalisations des produits, ça prend maximum 5 minutes par produit. Chaque élément du kit a été choisi et réfléchi de façon à minimiser l'impact sur l'environnement. Depuis le sachet d'emballage, qui est fait en matériaux de récupération, en passant par le livret explicatif, mais aussi les matières premières qui sont choisies. Au niveau de l'extraction se fait soit en Belgique ou plus loin en France, avec une transformation autant que possible par des procédés artisanaux et évidemment avec un minimum de résidus de ces matières premières dans nos égouts. Alors, aussi les contenants utilisés sont des matériaux et des bocaux de récupération. Et voilà, au niveau du papier et de l'encre, ça a été réfléchi aussi de façon à diminuer au maximum l'impact environnemental. Alors, c'était aussi important pour moi d'y intégrer une notion d'autonomie progressive, puisque c'est vraiment l'élément central qui permet de changer ses habitudes progressivement. Et donc, cette autonomie, elle peut arriver par rapport à la fabrication et par rapport aux achats. Et pour cette raison, les différents bocaux, ils sont gradués en fait, de façon à être rechargeables facilement, soit via les colibris dégourdis ou bien dans un magasin de vrac qui propose les matières premières en question. Voilà. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, il y a aussi les ateliers des colibris dégourdis. L'idée, c'est de pouvoir comprendre et approfondir les réflexions
voilà, je crée et j'anime moi-même ces ateliers sur base de mes connaissances scientifiques et puis de mon expérience en tant qu'enseignante. J'utilise un matériel qui est mobile, c'est pour des groupes de 8 à 12 personnes. Je viens chez vous, dans votre entreprise ou dans des collectivités, pour bien évidemment apprendre à confectionner soi-même ses produits d'entretien ou ses cosmétiques de base, mais pas seulement. L'objectif de l'atelier, c'est la confection, mais c'est surtout le partage de contenu scientifique et objectif sur la thématique qui est choisie. Alors, on parle de l'impact écologique réel de ces produits-là. On parle aussi des différentes variantes possibles des recettes pour que chacun puisse personnaliser et des interactions qui seront plus ou moins importantes avec notre santé. Voilà, l'idée, c'est que chacun puisse faire des choix conscients et créer en toute sécurité les produits qui lui correspondent vraiment. Alors, mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous demander, c'est surtout des contacts et des idées afin de développer des partenariats. Je pense notamment à des entreprises, alors que ce soit pour un team building autour d'un atelier ou que ce soit pour proposer des kits en cadeau aux clients. Je pense aussi à des magasins de bio, des magasins de vrac ou des magasins locaux qui seraient intéressés par le fait de proposer à la vente les kits, mais aussi éventuellement pour faire des ateliers avec leurs clients. Je pense également aux différentes collectivités, aux bibliothèques, aux ASBL ou autres pour animer des ateliers, mais aussi voilà, simplement mettre en contact avec des clients potentiels, mais aussi évidemment des particuliers, puisque je me déplace avec mon matériel. Je propose aussi à des binômes enfants-parents pour réaliser ce type d'atelier. Voilà. Alors, un autre élément, c'est au niveau de l'économie circulaire. En fait, je voudrais bien que mes kits ils puissent entrer dans le circuit de l'économie circulaire. Mais voilà, je manque vraiment de connaissances dans ce domaine, et donc si vous savez m'aider à y voir un peu plus clair, ben voilà, c'est génial et je suis tout à fait preneuse. Et puis, bah, évidemment, au niveau de la visibilité aussi, je suis tout à fait preneuse si vous voulez bien partager, diffuser la page Facebook et le site, ça serait un grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à venir poser vos questions, à donner des idées, ou autres tout à l'heure dans le salon. Bienvenue à vous tous et merci. Merci Marie, c'était parfait. Alors pour récapituler, voilà, si vous voulez soutenir Marie, n'hésitez pas à la rejoindre dans son salon. Et je lance le petit sondage. Il y a aussi peut-être une petite coquille qui s'est mise dans les choix. Mais n'hésitez pas en tout cas à revenir vers Marie dans son salon. Et on y vient à la fin de ces différents pitchs pour savoir comment rejoindre ces salons. Merci. Merci à toi. Et elle reste disponible bien sûr dans le chat. Alors, le prochain pitcher ne va pas montrer tout de suite sa tête parce qu'il ne ressemble plus à la photo que vous voyez à l'écran. Non, je rigole. Il va lancer très rapidement une petite vidéo. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus. Je vais juste dire title designer. Et voilà, je le laisse lancer sa petite vidéo. Voilà, on entend le son, c'est parfait.
Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend déjà? Oui, c'est parfait. Parfait. Est-ce qu'on me voit? Oui aussi. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Voilà. Moi, c'est Flo. Ce que vous venez de voir, en fait, c'est un title design. Et donc, c'est un title design qui a été réalisé pour le festival Tokame en 2019, donc à Munich, qui est un festival de création digitale, comme il y en a un peu partout en Europe et dans le monde. Et donc, voilà, je fais du title design, ce qui fait de moi un title designer. Donc, en fait, qu'est-ce que le title design? C'est toujours très dur à dire ce mot. Eh bien, en fait, c'est simplement le fait de faire des génériques d'intro ou d'outro, comme on dit, pour tout ce qui peut être des films, des séries, des courts-métrages ou des lancements de conférences, des événements, comme ça a été le cas pour ce projet-là. Et voilà, donc on a tous en tête des génériques d'intro de films, comme par exemple James Bond, où on voit James Bond forcément, des James Bond Girls, des pistolets, des cartes de poker, genre de choses, des décors, etc. Ou alors pour des séries comme Game of Thrones ou Breaking Bad, à chaque fois il y a un générique intense qui plonge le spectateur dans le média qu'il va regarder en fait. Et pour tout ce qui est événement, ça plonge la personne dans la thématique ou dans l'événement quoi en fait, dans le sujet de l'événement. Donc c'est pour ça qu'est important de créer des génériques d'intro, en dehors du fait que ça permet de montrer les noms des intervenants, le nom des sponsors, des réalisateurs, des acteurs, etc. Mais voilà, c'est une pratique qui a commencé il y a quelques temps maintenant avec les films de Hitchcock, qui a été un des premiers, je crois, à faire des vrais beaux courts-métrages, des vrais beaux title design, des génériques d'intro qui étaient à part entière une petite histoire en fait, qui introduisait la grande histoire. Voilà. Donc, ce travail que vous venez de voir, en fait, il n'a pas été fait tout seul, je fais pas ça tout seul. Et pour tous les projets de ce type-là, je m'entoure d'une petite équipe motivée qui aime faire des projets à mi-chemin entre l'artistique et le cinématographique. Enfin, il y a toujours un travail un petit peu, enfin, c'est très léché quand on aime bien faire ça de manière qualitative. Et donc, j'ai des gens qui s'occupent de tout ce qui est création de décors, création d'abord du storyboard, etc. Comme Orlando, qu'on peut voir sur sa caméra en bas. Ici, on a Wallpix qui font tout ce qui est décor. Là, c'est moi de dos. Je m'occupe de tout ce qui est montage et retouche vidéo et trucage vidéo. Et puis, on a aussi Michel qui a fait tout ce qui est musique et sound design, donc la composition vraiment musicale. Voilà, donc ce genre de projet, c'est toujours un petit défi parce que il faut essayer de réussir à faire quelque chose de très intense, suivant le projet bien sûr, des projets qui n'ont pas besoin d'être intense. On a des génériques d'intro qui sont très simples aussi, hein. Mais en tout cas dans le title design, il y a une espèce de pratique qui est de créer une mini-histoire qui fait référence, souvent pour le film, qui fait référence au film qu'on va voir. Un exemple très, très simple, c'est le Fight Club, le film Fight Club. Bon, il est assez vieux, donc je peux vous spoiler la fin, mais en gros, ou peut-être pas tellement, mais le générique se passe dans le cerveau. Tout le film commence par le cerveau, on dézoome au fur et à mesure dans un cerveau. Et bon, pour ceux qui ont vu le film, ça donne une piste sur les tenants et les aboutissants du film. Voilà, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Voilà. Alors, c'est simple, mes besoins aujourd'hui, c'est très très simple. J'ai besoin de vos projets, c'est-à-dire que moi, je sais faire des title design, je sais faire des génériques, mais il me faut des projets sur lesquels mettre des génériques. Donc, si vous connaissez des gens qui font un court-métrage, qui sont au début du processus, par exemple, et qui n'ont pas encore pensé à avoir un petit générique de début ou de fin, les deux ou juste l'un peut se faire, ou si vous êtes d'ailleurs comédien, ou si vous avez des amis qui ont un court-métrage à faire, même des étudiants ou des professionnels qui sont déjà dans le métier, ou des séries, ou si vous avez des contacts dans tout ce qui est la télé, le cinéma, ça ce serait vraiment le Graal, ou même des conférences ou des émissions de télé ou des chaînes YouTube qui ont besoin d'une introduction vidéo, bien, contactez-moi, faites-leur part de mon site web que je vais vous montrer tout à l'heure et ça m'intéresserait et je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose de qualité et de réfléchi, tout en respectant bien sûr l'histoire que la personne veut présenter dans son film. Il ne faut pas non plus que l'introduction soit plus intense que le film qui suit. Voilà. Alors, vous pourrez voir mes autres projets sur mon site web, mais je vais vous montrer en quelques secondes une petite vidéo qui résume assez rapidement les principaux projets que vous pourrez trouver sur mon site. Donc, c'est parti.
en allant sur www.elohimflow.net, vous pourrez retrouver les différents projets et d'autres trucs encore qui sont sur mon site. Voilà. Merci de votre attention et à tout de suite pour ceux qui ont des questions ou des idées ou des envies dans le salon de discussion qui sera fait pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Flo. C'était génial. Tout le monde a adoré cette petite séance cinéma. Je lance le sondage pour voir comment vous pensez aider Flo. Alors, comment ça va se dérouler par la suite? Je vais déjà inviter tous les autres pitchers à revenir sur scène. Comme ça, on se voit tous. Et vous pouvez apprécier des clap-clap du chat. Voilà, ça applaudit. Je ne vais pas appuyer trop fort, ça risque d'être gênant pour les oreilles. Je vais clôturer le petit sondage de Flo. En tout cas, n'hésitez pas à le rejoindre dans son salon virtuel. Comment rejoindre le salon virtuel? Ça, c'est la grande question. On va vous mettre un lien dans le chat et on va aussi vous l'envoyer par email pour rejoindre cet événement. Oui, je vois que tout le monde est sur scène, c'est parfait. Je vous partage le lien. Voilà, vous allez tomber sur ce lien-ci et ensuite vous allez dérouler et vous n'aurez plus qu'à cliquer ici. Assez simple, et vous allez rejoindre par exemple là en l'occurrence Fanny ou Caroline ou Camille ou Flo ou Marie. Donc il suffira de cliquer et normalement tout se déroulera. Il y a des petites infos supplémentaires si on vous demande des infos supplémentaires, mais normalement ça devrait aller. Vous pouvez retourner sur cette page pour ensuite aller d'un salon à l'autre. Nos différents pitchers seront disponibles au moins jusqu'à 18h. Et voilà, et comme je disais, et plus 6 affinités. Ici, on va faire une petite pause avant de rentrer dans les différents salons. Je voulais aussi vous rappeler aussi quelques petites consignes pour la seconde partie. Donc là, vous aurez accès à vos micros et vos caméras. Donc, on pourra se parler et se voir. Donc, effectivement, on vous demande un peu de bienveillance. Quand vous ne parlez pas, essayez de couper votre micro pour ne pas avoir, par exemple, les bruits ambiants. Mettez votre nom correct quand vous entrez dans la salle, dans le salon. Et enfin, n'hésitez pas à cliquer sur réaction. Il y aura un petit bouton réaction pour prendre la parole ou simplement lever la main visuellement si vous avez activé votre caméra. Il y aura aussi un chat. Ce sera aussi sur Zoom. Alors, je vous remercie. Un grand bravo, un très, très grand bravo à nos pitchers. Ils ont été parfaits, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était génial. Cool. Voilà. Et bien, je vois aussi que dans les commentaires, c'est très, très positif. Alors moi, je propose d'ouvrir une petite bière et effectivement de vous rejoindre. Grande bière. C'est de la limonade, mais c'est bien aussi. Ouais, mais vas-y. Je vais prendre la bière. Quoi. Je vois qu'il y a Hélène Coleman dans le chat. J'ai encore une bouteille là, mais j'attends de la boire pour une autre occasion. Ah voilà, justement, la saison Coleman. Voilà, Hélène Coleman qui fait partie de l'équipe du CRC de Mons et qui m'a livré sa petite bière. Donc, voilà, buvons local, buvons Coleman. Le petit instant publicitaire. Donc voilà, je vois que les commentaires fusent. Je vous dis santé. Je lance un dernier sondage parce que c'est chouette les sondages. Moi, j'adore ça. Êtes-vous prêts pour rentrer dans les salons des pitchers? Oui, j'ai plein de questions sur les projets. Oui, j'ai une bière à partager en bonne compagnie. Oui, j'ai plein d'idées de collaboration. Je peux pas, j'ai kayak. Voilà, ça c'était pour la petite du confinement. Merci Camille pour ton soutien. Bon, ça me fait toujours aussi rire. Moi aussi, pourtant, enfin. Voilà, je vois votre santé. Nous, on doit, parce que je vois que l'heure avance, et donc est-ce que tu crois qu'on doit déjà aller directement sur notre truc?
Oui, je vous invite à déjà aller dans les salons. Moi, j'envoie les liens et le lien normalement a été partagé. N'hésitez pas à le repartager dans le chat. Nos équipes, Gwen, Martin, Nathalie, n'hésitez pas à repartager le lien que je vous ai montré juste avant. Ok, Vous donc moi je cliquez. vous laisse alors. Voilà, voilà. À tout de suite. Je vous À tout de rejoins suite. aussi. Je fais un petit tour dans tous vos salons et Ok, je viens cool. faire un petit coucou à tout le monde. Super, à Salut, tous. salut. À tout de suite tout le monde. À tout de suite. Je vais clôturer donc cette première partie de webinaire et vous envoyer tous un petit email.